Barbeau, 24 ans, rédactrice du blog Roulette et Sac à dos, et donc j'ai la maladie génétique de Charcot-Marie-Tooth, type 1A. Donc en fait c'est une maladie que j'ai depuis la naissance et qui touche les nerfs périphériques. Au quotidien, ça entraîne l'usage d'un fauteuil roulant électrique pour les longues distances, parce que je marche un petit peu mais après je me fatigue. C'est une fatigue. C'est des gestes que je ne peux pas faire, que ce soit ouvrir une bouteille d'eau ou soulever des choses lourdes. Souvent on me dit wow, « qu'est-ce que tu es courageuse », ce genre de choses. Oui, mais ce courage-là, à la base, je le pioche, si je peux dire, dans le soutien de ma famille, dans leur présence. La maladie a été diagnostiquée quand j'avais 3 ans et demi. Et en fait, j'ai eu une biopsie du nerf de la jambe et le médecin a dit à mes parents, voilà, votre fille, elle a la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Ok. Et mes parents sont sortis comme ça. Ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas si c'était une maladie mortelle ou pas, ils ne savaient pas en quoi ça consistait, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. C'était les joies de la médecine et de la non-communication. Et en fait, quand j'avais à peu près 9 ans, ils ont pris contact en fait, avec l'AFM. Et c'est de là qu'il y a des choses qui se sont mises en place et qu'il y a eu de leur part aussi bien, en fait ils sont toujours démenés pour moi, que ce soit pour aller voir les meilleurs médecins, pour avoir plusieurs avis, même au quotidien, je veux dire, c'était pas forcément drôle, voilà, quand tu as 8 ans, de pas pouvoir courir dans la cour de récré avec ses copains, enfin, il y a une différence, il y a quelque chose qui est là et qu'il faut gérer et qui fait grandir quand on est justement enfant. Et le rôle de mes parents a été primordial. J'ai toujours souhaité et je souhaite garder le plus possible une certaine autonomie. Et en même temps, que ce soit ma famille ou des amis ou même parfois, voilà, quand j'étais vraiment éloignée, j'ai eu aussi des auxiliaires, enfin des gens qui m'accompagnaient, que ce soit pour aller faire les courses ou un peu de ménage, parce que c'est vrai que passer de la serpillière, c'est compliqué, quoi. Ou aller faire ses grosses courses et choper le fromage que tu veux sur la plus haute étagère, ça peut vite devenir un problème, quoi. Il y a un frein. Donc voilà, au quotidien, on va dire majoritairement, je me débrouille toute seule. Mais de temps en temps, j'ai besoin d'un coup de main pratique. Mon premier fauteuil, j'avais 9 ans, tu te forges une carapace. Parce que sinon, c'est insupportable, quoi. Donc, au bout d'un moment, je pense que j'y fais plus forcément très attention, quoi, au regard qu'on peut porter sur moi. Je pense que d'être à l'écoute, déjà, de l'autre, c'est important. Je pense que c'est déjà une très bonne base.